paracha qu'on a lu hier, et la suite c'est aujourd'hui. Hier on a lu l'histoire de Myriam. Myriam, elle demande à son frère Aaron, pourquoi Moshe, il a divorcé sa femme. Vous savez très bien que Moshe Rabbeinu, Haz Shalom, il ne va pas lâcher sa femme comme ça. S'il a fait ce qu'il a fait, c'est avec la permission de Hakadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui lui a dit, tu peux te séparer de ta femme pour pouvoir s'occuper de Am Israël. On dit Torah Tsivalano Moshe, Moracha qui est là Yaakov. Et c'est Torah que, jusqu'à maintenant, il y a la Torah de Moshe Rabbeinu. Jusqu'à maintenant, on dit qu'il n'y a pas une génération, il n'y a pas la Neshama de Moshe Rabbeinu. Chaque génération, il y a la Neshama de Moshe Rabbeinu. Et pour que Moshe Rabbeinu il puisse s'investir à enseigner la Torah à Israël, il faut qu'il soit libre. Il faut qu'il soit libre. Donc, quand je lui ai dit, mon fils, voilà, tu te sépares de ta femme, tu t'occupes que de Am Israël. Bon, c'est ça l'histoire. Mais on n'a pas vu que Moshe Rabbeinu il a dit ça. Personne n'était au courant de tout ça. Mais il y a sa femme, Tzipora. Lorsque Tzipora, elle a vu que Moshe Rabbeinu, il a choisi les Sanhédrin, les 70 rabbins qui vont s'occuper de Am Israël, Tzipora, elle a dit un mot. Oh là là, qu'est-ce qui les attend? Oh là là, pour être un gadol hador, pour être un grand, et il va être obligé de quitter sa femme et ses gosses. Parce qu'il ne peut pas s'occuper et de la maison et de sa fille. Je peux vous dire, moi je dois tout à ma femme. Je vous le dis, j'ai toujours dit, je dois tout à ma femme. Tout, tout, tout. Pourquoi? Parce que quand même, à l'époque, lorsque j'ai commencé, parfois je voyageais, je quittais la maison pendant un mois, 2 mois. 2 mois, je ne venais pas à la maison. Et je faisais des allers-retours, je voyageais beaucoup. Je ne m'occupais même pas de la maison. Il faut dire la vérité. Et grâce à Dieu, jamais il m'a dit ne fais pas ça, ne fais pas ça. Il m'a toujours laissé. Donc, Bémet, pour s'occuper de Am Israël, tu es obligé de délaisser la maison. Alors, Tzipora, elle a dit ça. Alors, elle lui dit, Myriam, quoi, tu es séparé de ton mari? Ben oui. Ah bon? Alors Myriam, elle va chez Aaron. Elle dit à Aaron, Aaron, tu es au courant? Au courant de quoi? Ben, Moshe, il a quitté sa femme. Et pourquoi il a quitté? Pour s'occuper d'Am Israël. Mais nous aussi, on est mariés. Moi, j'ai mon mari. Et toi aussi, tu as ta femme. On n'a pas quitté. Alors là, Akash Baruch Hu s'est énervé. C'est écrit que Akash Baruch Hu, il est venu à l'improviste, il a poussé un cri. Vous n'avez pas honte de parler comme ça de Moshe? Vous n'avez pas honte de parler comme ça de Moshe? Mais est-ce que Moshe Rabbeinu il va faire quelque chose sans mon accord? Comment vous l'avez soupçonné comme ça? Et il s'est énervé. Alors, du coup, elle est devenue lépreuse. Myriam est devenue lépreuse. Aaron, il dit à Moshe, Moshe, je t'en prie, fais une prière pour notre sœur. Elle t'a pas critiqué. Elle a dit que pourquoi tu as quitté ta femme. Moshe Rabbeinu l'a prié. Elle n'a pas là. Une petite bracha, Hachem envoie lui à Hachem. Et quand je dit à Moshe Rabbeinu, bon, j'écoute ta prière, elle sera punie pendant 7 jours. 7 jours, elle va être lépreuse. Elle va quitter le Mahané, le camping d'Israël. Elle reste en dehors du Mahané 7 jours. Et c'est écrit dans la Torah que pendant 7 jours, les Juifs n'ont pas voyagé. C'est écrit que pendant 7 jours que Myriam, elle était lépreuse, les Juifs n'ont pas voyagé alors qu'ils devaient voyager. Ils l'ont attendu jusqu'à ce qu'il est devenu propre. J'ai eu 2 questions. Quel rapport avec la lèpre de Myriam et le voyage des Juifs? Si eux, ils doivent voyager, qu'ils voyagent. Où est le problème? Où est le problème? Qu'ils voyagent.
Et Myriam, elle continue, elle voyage derrière eux. Au lieu qu'elle reste toute seule en dehors du camping, ben, elle aussi, elle marche. Oui, le problème. Pourquoi quand Shmuel a dit il faut que les bénis Israël y reste. Alors il y a nos sages qui disent c'est parce que Myriam elle a attendu Moshe Rabbeinu lorsque sa mère elle l'a jeté dans le fleuve et Myriam elle a attendu le temps que pour voir qu'est-ce qui va arriver parce que Myriam elle avait une émouna. Myriam elle avait une grande émouna. Elle dit c'est pas possible que mon frère Moshe il va mourir. C'est moi qui a poussé papa à reprendre sa femme. Et il a repris sa femme et il a eu un garçon avec elle. Et c'est pas possible, ce garçon-là, il va mourir comme ça. Il va y arriver un miracle. Vous savez, beaucoup des fois, on perd espoir. Beaucoup des fois, il y a des gens qui perdent espoir. Myriam, elle n'a pas perdu espoir. Elle a dit non, c'est pas possible. Il va avoir quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il va avoir? Ça y est, il a été jeté au Nil. Il y a des crocodiles. Et le Nil, il y a comment ça s'appelle il y a ce qu'on appelle il y a le courant et la Teva, elle marche, elle va vers le courant. Qu'est-ce que tu vas attendre? Tu vas attendre quoi? Et elle dit non, c'est pas possible. Vous savez, lorsque quelqu'un a la émouna, même dans ce qui est impossible, eh ben, tu vois les résultats. Et les résultats, ils viennent lorsqu'il y a la émouna. Beaucoup de fois, on dit cette phrase dans le Moussar. On dit, la émouna, elle commence lorsqu'il n'y a plus d'espoir. Lorsque tu vois la chose, il n'y a plus d'espoir, c'est là où la émouna, elle commence. Mais il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus rien. C'est pas grave. Si tu as l'émouna, c'est là où les miracles peuvent arriver. Là où c'est exactement avec, c'est comme ça ce qui s'est passé avec Myriam. Là où il n'y a plus d'espoir, c'est fini. Il y a le courant. Ça y est, la Teva va être remportée par le fleuve. Il y a les crocodiles. Ça y est, c'est fini. Et c'est là que Bathia, elle est venue. Et elle a sauvé. Et non seulement qu'elle a sauvé, qui a récupéré le bébé à la fin, et il est retourné à sa place. La mère, c'est Yochebet. Eh bien, le bébé, Moshe, il est retourné encore par l'intermédiaire de Myriam. Et Myriam, elle l'a donné à qui? À Yochebet, la maman. Et le miracle est arrivé. Alors Akash Baruch Hu, il dit, comme elle a attendu son frère, alors moi aussi, je veux que le béni Israël. Et c'est grâce à Moshe que il y a la Torah, et c'est lui, et c'est grâce à Myriam, alors il faut que le béni Israël, ils attendent, qu'ils font kavod à Myriam. Parce que, entre nous, si Myriam n'aurait pas attendu, peut-être, il y aurait eu un miracle toujours. Mais le miracle n'aurait pas été attribué à Myriam. Il y aurait toujours. Akash Baruch Hu, ne vous inquiétez pas, Akash Baruch Hu, il a toujours des solutions à tout. Moi, je vois des miracles. Je vais avec. Je vois des choses où il n'y a pas de solution. À la fin, il y a une solution. Je ne sais pas. Il y a la solution. Ça n'existe pas quelque chose qui n'a pas de solution. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mes amis, exactement, la question, elle est là. Myriam, elle a attendu un peu, mais c'est d'air. Alors Akash Baruch Hu, il peut lui donner une autre récompense. Pourquoi faire attendre tous les Juifs 7 jours? C'est ça ma question. Pourquoi faire attendre tous les Juifs 7 jours? Mais c'est d'air. Ça va, elle a attendu son frère. Voilà, et il y a l'eau. Grâce à Myriam, les Juifs, ils ont eu dans le désert 40 ans d'eau. Oui ou pas? Voilà. Toi, tu as sauvé ton frère de l'eau. Voilà, l'eau que les Juifs vont boire pendant 40 ans, c'est grâce à toi. Oui ou pas? Ah, pourquoi il faut que tous les Juifs, ils attendent? Parce que Myriam, elle a attendu. Moshe, qu'est-ce qui va lui arriver? Ah, quand je lui ai dit, alors, mettons qu'elle est impure, tous les Juifs vont attendre. Pourquoi? Il manque quelque chose ici. Alors maintenant, la Tsarat, qu'est-ce qu'elle a dit de mal, Myriam? Alors ça veut dire que si maintenant vous entendez quelqu'un qui divorce, et vous me posez la question, Rabbi David, mais pourquoi Paul, il a divorcé? Alors, vous avez fait une avera? Eh bien, il a divorcé. Je ne sais pas. Vous comprenez?
C'est une question qu'on pose toujours. Vous entendez quelqu'un que vous connaissez bien qui divorce. Première réaction, qu'est-ce que vous dites? Pourquoi ils ont divorcé? Ou pas? Oui ou pas? Eh bien, d'après ce qu'on est en train de voir, il ne faut pas poser cette question. Vous comprenez? Ça veut dire, avec imaginez-vous, si moi je divorce, voilà, le monde dit, quoi, Rabbi David, il a divorcé? La preuve. Mais pourquoi? Et alors, ça va. Pourquoi? Et chacun, ben pourquoi? Je ne sais pas. Ben, et là, il va dire, tu sais pourquoi? Mais il faut savoir une chose. Maintenant, les gens, ils ne savent pas pourquoi j'ai divorcé. C'est eux qui vont inventer les histoires. Vous avez compris ce que je vous dis? Il va dire, ah ben peut-être il a frappé sa femme, ah ben peut-être c'est elle l'insulte, peut-être il y a ça. Chacun va dire. Donc, un lachanara, il va naître vraiment sans raison. Ici, on parle de mon cher Rabbeinu, ici, on ne parle pas de n'importe qui, quelqu'un qui n'est pas connu. Imaginez que je viens. Vous savez que Jean-Claude, il a divorcé? C'est que Jean-Claude. Jean-Claude. Jean-Claude, qui connaît Jean-Claude? Personne. Mais si je dis, Rabbi Haim Pinto a divorcé, waouh, pourquoi? Tout le monde est curieux. Mon cher Rabbeinu l'a divorcé. Ah bon? Pourquoi? Chacun va dire une raison. Et c'est ça la lachon. Le lachon commence par une chose que tu dis que tu ne connais pas la raison. C'est comme ça le lachon commence. Chacun va commencer à arrondir le lachon, à agrandir le lachon. T'as un problème. Myriam, pourquoi Moshe il a divorcé? Demande-lui à lui directement. Qu'est-ce que tu dis à Aaron? Aaron, il va te dire quoi? Tu demandes à Aaron, tu sais, il va te répondre quoi? D'où lui il sait? Peut-être lui il sait, je n'ai jamais posé la question. De l'autre côté, lorsqu'une phrase comme ça, elle sort d'une femme comme Myriam, ça donne à réfléchir. Lorsque c'est une grande personnalité qui dit « Waouh, Moshe a divorcé », ouais, si Myriam, elle se pose la question, donc il y a quelque chose. C'est ça qui a fait que Akadosh Baruch Hu s'est énervé. Ah, mais ça, on a répondu pourquoi Akadosh Baruch Hu a puni Myriam. Mais maintenant, pourquoi les Juifs, ils ont attendu? C'est la question. Ça m'a pris du temps pour réfléchir. Heureusement qu'il y a la suite. On a lu la paracha d'aujourd'hui. Hachem, il a envoyé des espions, 12 espions, pour espionner Israël. Déjà, il y a une question pour vous. Vous êtes des Lévi'im. On a vu que Moshe Rabbeinu n'a pas envoyé les Lévi'im à espionner Israël. Il a envoyé les 12 tribus, mais pas Shevet Lévi. Il n'a pas envoyé Shevet Lévi. Alors, quelqu'un m'a posé une question ce matin. Pourquoi pas Shevet Lévi? Je dis pas Shevet Lévi. Ils n'ont rien à faire dans cet espionnage. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'héritage d'Israël. Ceux qui vont hériter Israël, c'est eux qui sont concernés, pas Shevet Lévi. Shevet Lévi, ils n'ont pas un Hélek, ils n'ont pas une partie en Israël, ils n'ont rien. Ils n'ont rien du tout. Adonai hu halatam, ils appartiennent à Kadosh Baruch Hu. Eux, le rôle de Shevet Lévi, c'est d'enseigner la Torah à Israël et de s'occuper de Beth Amikdash, c'est tout. Donc, puisque c'est comme ça, ils n'avaient pas intérêt d'aller espionner Israël. Il n'y a pas... Ceux qui sont concernés, ceux qui vont l'hériter. Et ceux qui vont l'hériter, c'est 12 tribus, pas eux. Ah, maintenant, pourquoi ils ont attendu? Dans la paracha d'aujourd'hui, c'est écrit que lorsqu'ils sont partis espionner Israël, c'est 12 Meraglim, lorsqu'ils sont retournés, ils ont critiqué Israël. Et sur place, la Torah, Rashi dit, ces Shaim-là, au lieu d'apprendre du moussar de Myriam, Myriam l'a dit avec une petite chose, elle a été punie 7 jours avec la lèpre. Et eux, ils ont parlé, critiqué Eretz Israël. Ils sont même partis à critiquer Caleb Ben Yefouné, critiquer Yoshua Ben Nun, critiquer Hachem. Ils ont même dit que les Knaanim, ils sont plus forts que Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il ne pourra pas les gagner. À Shemishmor, où ils sont arrivés à dire des folies. La gava, l'orgueil. L'orgueil est l'aveugle.
L'orgueil est l'aveugle. Ces miraglim-là, comme que le Zohar il dit, ils ont dit, si on parle du bien sur Israël, alors on va rentrer, on va perdre notre titre de prince. Parce que chaque tribu, il avait un titre. Mais ça, c'était que dans le désert. Mais une fois qu'il rentre en Israël, il y aura un roi. Il y aura un chauffette. Il n'y aura pas chaque tribu un chef. Ah, ils ont dit, ici, on est bien, on est prince, on est chef de tribu. Et là-bas, on va rentrer, alors on va critiquer Israël, comme ça. Mais malheureusement, lorsque quelqu'un rentre dans le système du Lashon Hara, il ne s'arrête pas. Une fois, j'ai entendu un juif marocain qui a dit, la langue, elle n'a pas d'os. La langue, elle n'a pas d'os. Alors, c'est que la langue elle peut tourner dans la bouche. C'est-à-dire, une fois que tu commences à parler du Lashon Hara, il n'y a pas de stop. Tu t'arrêtes pas. Tu ne t'arrêtes pas. Mais je reprends les paroles de Rashi. Il dit Rashi, Rishaim Elo, ces Rishaim là, des 12 tribus, ces chefs de tribus, ils ont vu la punition que Myriam, elle a eue. Ils n'ont pas appris du Moussard. Ils n'ont pas dit comment Myriam, pour un Lashon Hara, qu'elle a dit que c'était pas du Lashon Hara, et malgré tout, quand il a considéré ça comme Lashon Hara, elle était punie 7 jours, elle était impure, et eux, ils parlent comme ça du Lashon Hara. Maintenant, ça répond à ma question. Quelle question on a posée? On a posé une question, on a dit pourquoi Hachem, il a fait attendre les Juifs 7 jours? À quoi ça concerne les Juifs avec Myriam? Myriam, elle a dit ce qu'elle a dit, elle est punie, elle a la lèpre, alors que les Juifs ils continuent leur voyage, elle les suit, oui ou pas? C'est quoi le problème? Akadosh Baruch Hu, il a voulu que les Israël ne voyagent pas, pour qu'ils font Heshbon Nefesh, pour qu'ils réfléchissent, pour qu'ils apprennent du Moussar. 7 jours de Moussar. Lorsque quelqu'un voyage, sa tête, il est dans le voyage. Sa tête, il est voyage, camping et continuer. Sa tête, il n'est pas concentré. On n'est pas concentré. Vous savez, la concentration, elle vient lorsque tu t'assois, tu réfléchis. Par exemple, quelqu'un, imaginez-vous, vous êtes le décollage d'un avion. Le décollage d'un avion, ta tête, elle est dans le décollage. Ta tête, elle n'est pas dans l'étude. Ta tête, elle est dans le décollage. Là aussi, leur tête était dans le voyage. Il n'y a pas de moussard à apprendre. Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'il reste 7 jours dans le désert, le temps que Myriam, elle devient pure. Et pendant ces 7 jours-là, ils réfléchissent. Pauvre Myriam, elle est seule dehors. Pauvre Myriam, elle est toute seule dans l'obscurité dehors. Elle est impure. Elle a la lèpre. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, pourquoi Moshe l'a divorcé? Donc ça donne du moussard. Ça veut dire la plus forte raison si on dit autre chose. Donc vous avez compris. Beaucoup de fois, Akadosh Baruch Hu, il fait des choses pour que nous on apprend. Il fait des choses pour que nous on apprend. Moi par exemple, je vous dis, j'ai appris une fois, j'ai appris un vendredi, j'ai appris une leçon d'une fourmi. Une leçon d'une fourmi. La fourmi m'a donné une leçon. C'était un vendredi, je voyais la fourmi marcher. Je me suis dit, c'était au mois de janvier, il faisait froid dehors, à Lyon. Qu'est-ce qu'elle fait cette fourmi chez moi? Et j'ai commencé à la suivre. Peut-être, il y a un nid de fourmi chez moi à la maison. Et j'ai commencé à la suivre. Il y avait un qui répondait au téléphone, il voulait la tuer. Je lui ai dit, non, ne la tue pas. Je vais voir d'où elle vient. Certainement, elle va retourner là où elle est venue. Elle tourne, et je tourne avec elle. À un moment donné, elle descend les escaliers de la cave. Et j'allume la lumière pour voir où elle va aller. J'ai dit, peut-être, le nid, il est en bas. Et soudainement, je vois une araignée qui sort, elle attrape. J'ai dit, tu vois, David,
Akadosh Baruch Hu, il sait qu'il y a une araignée dans ma cave. Qu'est-ce qu'elle va manger le mois de janvier? Alors Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'une fourmi elle est rentrée chez le mois à la maison et s'est cachée quelque part. Et le jour que la fourmi elle est appelée pour être mangée par l'araignée, donc elle est sortie et l'araignée l'a attrapée. Alors je me suis dit, si Akadosh Baruch Hu, il pense à l'araignée pour lui donner, préparer son repas de l'hiver, quoi, moi, Hachem ne va pas penser à moi, ce que j'ai besoin. Quoi, Akadosh ne va pas s'occuper de mes besoins. Si Akadosh s'occupe de l'araignée, il ne va pas s'occuper de moi. Et c'était vendredi, encore plus. Il y a des gens qui disent Shabbat, Shabbat, je ne travaille pas Shabbat. Et si je ne travaille pas Shabbat, comment je vais avoir la panassa? Si Akadosh Baruch Hu, il pense à l'araignée le vendredi, quoi manger, quand il va pas penser pour ton Shabbat, il va pas penser pour ta panassa. Il faut ces réflexions. Quand je nous apporte des situations pour réfléchir. Donc là où c'est quand il a créé une situation pour réfléchir, pour que le ministre Israël, ils font Heshvon Nefesh, la médisance, qu'est-ce qu'elle peut faire? Même la bonne médisance. Parfois, la bonne médisance, elle devient mauvaise médisance. Surtout de la bouche de qui elle sort. Je termine, hein. Il y avait un rabbin qui l'a dit, comme ça il a dit, il y avait un juif qui s'appelle Moshe Mendelssohn. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. C'est lui qui a créé le réformiste, les juifs réformes. C'est lui qui a créé, il faut croire que dans la Torah, écrite, mais pas la Torah orale, les mitzvot de Hachamim, il faut croire que ce que la Torah dit. Ce shalom, c'est qu'au faire. Et une fois, alors il y avait un rabbin, il a posé une question. Et il dit, comment ce Moshe Mendelssohn, qui était Bahou Yeshiva, il a étudié à la Yeshiva, comment il est devenu comme ça? Il a dit, vous voulez savoir comment? Parce qu'une fois, à Kippour, il était en train de discuter avec quelqu'un, et ce quelqu'un lui a dit, où tu vas demain? Il a dit, où je vais demain? Ben demain c'est le jeûne. Quel jeûne? Eh ben c'est un jeûne. Mais quel jeûne? Un jeûne. Il n'a pas dit le mot Kippour. Le rêve qu'elle a entendu ça, il dit, s'il n'a pas dit Kippour, c'est qu'il est loin de l'idée de Kippour. Celui-là, il va mal sortir. Et ça s'est passé comme ça. Beaucoup de fois, on voit des situations. De ces situations-là, on apprend des choses. Moi, toute ma vie, j'apprends des choses. Par exemple, hier, il y a quelqu'un qui a prié avec nous hier, il habite au Shalaïm. Je l'ai vu tout le Shabbat. Avant de partir hier, après Minha, je lui ai dit Shabbat, je lui ai dit, vous êtes qui? Il m'a dit, je suis quelqu'un que c'est grâce à votre père que je suis là. Je dis, ah bon? Vous êtes qui? Monsieur Abitbol. Pourquoi grâce à mon père? Il m'a dit, parce que ma mère, elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Et toujours, elle venait chez votre père. Tout le temps. Et un jour, mon père lui a dit, madame, ça fait tellement de temps que je te vois. Et je vois que je n'arrive pas à t'aider. Il lui dit, Rabbi, si je dois calculer le temps que je viens chez vous, j'aurais dû avoir au moins 3 enfants. Alors mon père lui dit, alors prie toujours. Elle dit, alors je vais prier pour avoir 3. Il me dit, je suis parmi les 3. Ma mère, elle a eu un enfant. 2 mois plus tard, elle est tombée enceinte. Et lui, il est parmi les 3. J'ai entendu ça hier. Et j'ai respiré. J'ai dit, regarde la Emouna. On apprend. On se renforce. Qu'est-ce qu'on apprend de Myriam? Pourquoi les Juifs, ils ont attendu 7 jours pour le Moussar? Et ces Shaïm de ces Miraglim, ces espions-là, ils n'étaient pas parmi ceux qui ont appris du Moussar. Parce qu'ils ils ont appris, ils ont retenu un Moussar pour une petite phrase qu'elle a dit, Myriam, elle a été punie 7 jours. Alors eux, avec tout ce qu'ils vont dire, ils ne vont pas être punis. Donc le fait que
Ça veut dire que pourquoi des fois on entend un cours de Torah, on fait comme ça, on entend. Ah, pas mal. On entend, pas mal. Non, un cours de Torah, il faut que ça rentre dans ta tête et tu le fais travailler. C'est ça un cours de Torah. C'est pas, ouais, pas mal, oui, ça, il a raison, mais parfois c'est évident, c'est pas évident. Et tu commences à dire des pilpolim. Alors tu dis pilpolim, tu n'as rien dit. Tu entends quelque chose, tu réfléchis, tu fais et tu vas voir, ça va t'aider. Ces Chaim-là, ce qu'ils ont vu sur Myriam, ça ne les a pas aidés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une chose dans la tête. Si on parle du bien, on va perdre notre titre. Que Hachem, il vous protège, il vous donne la